Bonsoir tout le monde. Je reviens concernant la vidéo que j'ai faite. Euh, je vous avais promis une deuxième partie, donc on va faire la deuxième partie. Elle sera beaucoup plus courte et je serai un peu bref. Je vais faire déjà un résumé de ma première partie. Alors, ça parlait du fait en fait que j'ai été rétrogradée de plusieurs classes quand je suis arrivée en France. Je suis arrivée en France en 2009 et au Cameroun, en fait, j'avais déjà fini mon secondaire. J'avais déjà mon advanced level. Donc, c'est-à-dire parce que moi, j'ai fait la section anglophone au Cameroun. Donc, j'avais déjà fini tout mon secondaire. J'ai eu mon advanced level et là, j'ai eu mon visa pour venir en France entre-temps. Et quand j'arrive en France, en fait, comme j'ai expliqué à ma première vidéo, j'étais sûre en fait que quand j'arrivais en France, j'allais à la fac, j'allais poursuivre en fait mes études à la fac, mes sections anglophones. Mais à ma plus grosse et grande surprise, quand j'arrive ici, on me fait des évaluations et tout côté français et on me dit en fait que j'ai pas le niveau en français, que mon français n'est pas du tout bon et que j'ai pas en fait les capacités, que je vais pas tenir si c'est que je me retrouve à la fac, je vais pas pouvoir tenir le rythme en fait. Donc du coup, je sais pas si c'est l'État, je sais pas si c'est l'éducation nationale, je sais pas ce que c'est. Ils décident en fait de me mettre en troisième, même pas en première ou en terminale, mais on décide de me mettre en troisième avec des tout petits. Donc c'est là où mon cauchemar commence en fait. Comme je vous ai bien expliqué, moi quand je suis avec mon français était vraiment pourri. J'ai des frères et sœurs qui parlent français, qui sont des francophones, qui ont fait les études en fait section francophone. Mais moi non, moi j'ai fait mes études depuis la maternelle, je fais que de l'anglais. Donc je parlais le français mais vite fait, mais vraiment vite fait. Mais l'anglais en fait c'était ma première langue quoi. C'était ma première langue l'anglais. Et du coup, quand on vient ici, on me met en troisième section euh, euh, francophone, mais je suis perdue en fait. Du fait déjà qu'on me mette en troisième et du fait que je me retrouve en fait avec ma petite sœur dans une même classe. Sachant que ma petite sœur était censée aller en seconde, vu qu'elle a eu son BEPC au pays. Quand elle quittait le pays, elle a eu son BPC, donc elle passait en seconde. Et là, on nous met dans une même classe et avec des tout petits. On me met dans une même classe aussi avec des tout petits. Je ne vous laisse pas deviner en fait le calvaire. J'ai subi du racisme, du harcèlement. On était les seuls noirs dans mon collège. Je vous dis, c'était une campagne. Et nous sommes arrivés en cours d'année en fait. Donc on était les seuls noirs, on nous présente, quand nous sommes arrivés, on nous a présenté en fait à la classe. Déjà quand on nous présente les élèves qui commencent à rigoler. Vous voyez, quand on parle, il y a toujours un qui ouvre sa gueule. Désolé pour le langage. Il y a toujours un qui ouvre sa gueule et là, tout le monde suit. C'est comme ça qu'on nous présentait, tout le monde rigolait dans la classe en mode il y a les noirs qui sont arrivés à l'école, on a les noirs et tout, machin, c'est descendu. Donc on a subi du racisme, on a subi du harcèlement. Et moi je vous dis, j'ai été en dépression parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait, j'arrivais pas à capter en fait, j'en voulais à tout le monde de dire mais purée, j'ai fini mon école, quoi. Genre, c'est ma mère qui a décidé de me mettre dans la section anglophone. Et maintenant, c'est encore elle qui change tout et qui me met dans la section francophone. Donc, genre, j'ai subi une double punition, quoi. Je comprenais pas. J'ai beaucoup, mais beaucoup, beaucoup fait subir ça à ma mère parce que j'étais devenue agressive, j'étais devenue en fait, j'ai changé quoi. J'étais vraiment verbalement, j'étais très violente, même physiquement. J'ai pas frappé ma maman, mais il y a des gestes que je faisais. Bon, bref, j'ai devenu en fait très barge parce que je comprenais pas ce qui se passait. Donc, bon, en troisième, avec tout ce qui s'est passé, je vous dis, c'était vraiment la galère. On a eu des camarades de classe qui nous ont carrément craché dessus quand on partait pendant le sport, quand il fallait se changer, il y a des gens nos camarades de classe qui venaient carrément ouvrir.
les vestiaires pour regarder, ah, elle a un caleçon comme ça, ah, elle est comme ça, ah, tu as vu son corps est comme ça. Donc, on a subi tout ça, tout ça. Je me rappelle encore les pires moments, c'était pendant le sport parce qu'il y avait personne qui voulait se mettre en binôme avec nous. Donc, il y avait toujours les moqueries. Quand le prof de sport disait mettez-vous en binôme, il n'y a personne qui voulait se mettre en binôme avec nous. Il fallait que le prof de sport il puisse en fait forcer des gens à se mettre avec nous en binôme. Mais ça, c'était vraiment la galère. Et en classe, c'était pire. Vu qu'on n'avait pas l'accent, on avait l'accent camerounais. Donc, quand on parlait, oh, ce mot, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit. Oh, c'est le français qu'elle parle. Oh, blablabla. Blablabla. Donc, voilà, je vous laisse un peu deviner ce que ça a été en troisième. Ça a été vraiment une galère totale. Et bref, Dieu merci, en troisième, ça il faut que je le souligne. Moi j'ai une prof, j'ai pas une maîtresse en fait en troisième qui s'appelle Madame Poisson qui m'a beaucoup soutenue, mais vraiment beaucoup. C'est elle qui me faisait des dictées après les cours, qui me prenait en aparté, qui me donnait des cours de français. Donc elle m'a vraiment aidée, mais vraiment, mais vraiment. Et ça, je vais jamais oublier de ma vie. Et je vais remercier cette dame-là toute ma vie parce qu'elle m'a vraiment prise comme sa fille et c'est elle qui me motivait et qui me disait que non, Gaëlle, il ne faut pas écouter ce que les gens disent parce que demain tu auras un plus par rapport à eux. Donc continue, fais ton chemin et tout. Et franchement, ça, je vais dire un grand merci à cette dame parce que j'espère qu'elle est encore vivante parce que j'ai un peu coupé les ponts avec elle. J'ai quitté la campagne et tout. Bah, je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, mais un grand merci à Madame Poisson. Après ça, bah, ils m'ont orienté, moi, dans un lycée professionnel. Et ma soeur a été dans un lycée général. Donc après, on nous a séparés. Bah, dans mon lycée professionnel, je faisais ARCU, accueil, relation, clientèle. C'est ce que là, ils ont trouvé que voilà, c'était ma place. Qui suis-je pour dire non? Donc je suis partie dans cette section-là, mais je vous dis, quand je suis arrivée en seconde, ça s'est passé un peu mieux parce que je parlais mieux le français, je me défendais aussi déjà et je me laissais plus faire en fait, tout simplement. Je me laissais plus faire. Donc, ce qui fait qu'en seconde, bizarrement, bah, j'ai eu mon brevet déjà et bizarrement en seconde, je n'étais pas mis les 5 premières de la classe. J'ai toujours été parmi les 5 premières de la classe. En seconde, c'est très bien passé. En seconde, quand il y avait le prof qui ne voulait pas donner les cours d'anglais, c'est moi qui donnais les cours d'anglais à mes camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a un peu, comment je vais dire, le respect est venu de là, du fait que je donnais des cours en fait. Parce que, on ne va pas se mentir, j'étais très bonne en anglais. Donc, quand le prof venait, il n'avait pas de donner cours, il se posait, des Gaël, tu veux donner un cours demain? Je dis oui. Elle me donne son cahier, je fais cours, j'explique, je fais tout. Et c'est là on a commencé à me donner un peu de respect. J'ai commencé à un peu trouver ma place en fait au lycée. Donc, après le lycée, ça s'est passé bien. Il y avait toujours une fille qui me... il y a toujours une connasse qui essaye toujours de te pousser à bout pour voir jusqu'où tu peux aller. Donc, en second, j'étais en classe avec cette fille. Ça a été le calvaire. Je ne parlais pas, mais elle a toujours des mots racistes. Elle posait toujours des questions bizarres. Est-ce qu'en Afrique, il y a la lumière? Est-ce qu'en Afrique, on faisait ça? Est-ce qu'en Afrique, on faisait comme ça? Donc, c'était la seule qui m'embêtait en fait quand je suis arrivée au lycée. Mais côté, j'étais très bonne, j'avais des bonnes notes. Et en première, pareil, bah, j'étais parmi les 3 premières de la classe en première. Je vais vous dire que l'anglais aussi m'a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup aidé parce que c'est l'anglais en fait qui boostait mes notes. L'anglais, j'avais 20 sur 20, mais ça c'était un pas à chercher. Donc l'anglais boostait très, 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 très fort mes notes. J'étais bonne en maths, j'étais bonne en histoire, j'étais bonne en géographie. Non, mais j'étais quand même bien. Je vous dis, j'ai eu des bases et c'est parti quoi. Juste pour dire en fait que j'étais pas bête en fait. C'est ça. Si j'ai pu terminer mon année en section anglophone et avoir mon avance level, j'étais pas bête.
La preuve, je suis arrivée en France, on m'a mis, j'ai eu mon brevet, j'ai pas redoublé, je suis arrivée en seconde, j'étais parmi les 5 premières, je suis arrivée en première, j'étais parmi les 3 premières, et en terminale, j'étais ouais, parfaite, quoi. Ce qui fait que quand il y a souvent des histoires avec des élèves, on disait que prenez l'exemple sur Gaëlle, elle est arrivée ici, elle ne savait pas dire un mot en français, maintenant elle vous donne des cours, elle vous corrige vos devoirs, vous devez prendre, j'étais la meuf avec sur qui on devait prendre l'exemple, j'étais un peu la meuf parfaite qui a fait un parcours de ouf, parce que beaucoup se disaient que j'allais lâcher, mais bon, j'ai quand même une mère qui vissait, hein, je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai poursuivi et j'ai eu mon bac avec mention bien, je crois. J'ai eu mon bac avec mention, en fait. Donc, ça a été ça, mon parcours. Et après mon bac, j'ai été à la fac, j'ai fait LEA, j'ai fait ma première année, mais franchement, j'avais plus la tête à l'école. Alors là, je n'avais plus du tout la tête à l'école. Je ne voulais plus continuer l'école. Et de là, j'ai fait une formation pour agent d'escale à l'aéroport. Et quand j'ai fini ma formation, bah, je vais commencer à bosser, quoi. Du coup, j'ai abandonné l'école, tout simplement. J'ai abandonné, j'ai commencé à travailler à l'aéroport. J'avais pas encore d'enfant. Je vivais à Reims, j'allais travailler sur Paris. Donc, je faisais les allers-retours, les navettes pendant, je sais pas, 4 ans, j'ai fait ça. J'allais travailler à l'aéroport, je rentrais à la maison, je dormais. Et après, bim, quand j'ai eu mon enfant, quand je suis tombée enceinte, bah, je pouvais plus continuer cette vie-là, en fait. Je pouvais plus me permettre de faire des allers-retours. Donc, du coup, j'ai dû arrêter et me réorienter. Et vu qu'à Reims, bah, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de grand. Il y a l'aéroport à Reims, mais c'est vraiment pour pour les marchandises, je crois, hein. Si je me trompe, pardon, pardonnez-moi. Mais après, bah, vu qu'il n'y avait pas d'aéroport à Reims, il y avait pas, je ne pouvais pas trop continuer ce boulot-là. Du coup, j'ai viré vers l'hôtellerie. Là, actuellement, je suis réceptionniste hôtellerie. Donc, c'est un peu ça le parcours que je fais. Mais je suis très fière parce que aujourd'hui, quand même, je me débrouille à parler le français, je me débrouille pas mal et je suis assez fière de moi. Et je connais beaucoup de mes camarades de classe en fait qui sont arrivés, qui ont eu le même parcours que moi, mais qui ont abandonné, hein. Qu'ils ont abandonné. Et pareil, on les a mis tous aussi en troisième et qu'ils ont abandonné. Et aujourd'hui, elle ou il n'arrive pas à tenir une phrase en français. Je vous dis ça. Mais ça, c'est vrai. J'ai des camarades de classe qui ont eu mon même parcours, mais aujourd'hui ne peuvent pas parler français comme je parle, quoi. Elle ne peut pas faire une phrase en français, c'est il ou elle ne peuvent pas faire de phrase en français. Donc aujourd'hui, je dis quand même que voilà, j'ai fait de mon mieux et je suis fière de moi. Et je ne sais pas si le système d'avant, c'était pour casser en fait nous les Africains. Quand on venait ici pour dire que vas-y, on va casser, elle va abandonner, elle va aller faire les métiers un peu, voilà, quoi, qu'on donne à tous les Noirs ici. Mais je me dis non, ça n'a pas fonctionné sur moi. J'ai tenu tête, j'ai été au top et voilà, je suis tout simplement fière de moi. Il y a aussi un truc qui m'avait aussi tellement blessée à l'époque, c'est que mes camarades de classe du pays, en fait, quand j'expliquais à mes camarades de classe que, en fait, ce qui m'arrive, et tout le monde se moquait de moi en disant, mais c'est faux, c'est juste qu'elle est trop bête, c'est pas possible que d'arriver puis on te met en troisième. Donc, en fait, je subissais en fait le harcèlement ici et j'ai subi du harcèlement de mes camarades de classe du pays. Parce que je recevais des messages sur Facebook. Les gens qui disaient que non, c'est faux, vas-y, tu ne sais rien faire, machin. Les gens se moquaient de moi. J'en ai plein qui se sont moqués de moi, de mes camarades de classe, quand j'expliquais en fait le pourquoi du comment. C'est pas que c'est normal. Qui va croire à ça? Personne ne peut croire à ça. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, je m'en fous un peu. Je m'en fous. Donc, juste une leçon, c'est que, je sais pas ce que je peux dire. Rien n'arrive au hasard, en fait. Rien du tout n'arrive au hasard. Tout ce que Dieu te donne, comme, je vais dire quoi, comme que toi, en fait, tu peux voir comme en fait, c'est une épreuve, bref.
Ce sont des épreuves de la vie en fait. Il faut juste savoir tenir bon. Parce que quand Dieu t'ouvre un chemin ou te met dans une situation, c'est que peut-être le Seigneur sait que tu es capable de surmonter ça. C'est pour ça que moi j'ai pris les choses. Je dis tout ce que j'ai vécu, je suis là aujourd'hui. Donc ça veut dire que Dieu savait pourquoi, du comment. Pourquoi il savait que non, si on te met, si c'est que tu fais ce que tu fais là, tu vas réussir. Si on t'a mis en troisième, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas et c'est ça, je suis allée jusqu'au bout, je suis fière, j'ai 2 diplômes. Certes, le diplôme anglophone ne sert presque à rien ici, mais j'ai quand même mon avance level au pays et j'ai eu mon bac ici. Et si ce que je voulais continuer en fac, c'est que je suis très loin. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé, j'ai arrêté. Mais cela ne veut pas dire que je suis bête. Dans la tête, là, il y en a plein dans ma tête, il ne faut pas me tester. J'aime pas lire. Ça, c'est une chose, je déteste lire, mais là-dedans, il y en a. Je tiens de mon père. Mon père, c'est d'abord un intellectuel, donc je suis là. Sur ce, passez une bonne soirée et peut-être à une prochaine. Peut-être j'aurai d'autres choses à raconter, je ne sais pas. Entre-temps, abonnez-vous à ma page, likez et commentez. Et si j'ai de l'énergie, si j'ai de la force, je vais faire une vidéo concernant les amitiés. En bain. Que en bain, on n'a pas d'amis. En Europe, on n'a pas d'amis. Même les amis avec qui je suis venue du pays, rares sont ceux avec qui je suis encore comme ça parce que, ouf, bref, ça c'est un autre sujet sinon. Bye. Kiss, kiss.